Située à l'extrémité nord-ouest de la Bosnie-Herzégovine, dans une région vallonnée et très boisée, la poche de Bihac représente une portion de terrain d'environ 1400 km² dans laquelle vivent 250 000 personnes, en majorité musulmanes. La nature y est belle et encore intacte, et la population, rustique et rurale, a conservé la générosité et l'accueil des gens de la terre. C'est au mois d'avril 92 que cette région, entourée par des ethnies fondamentalement opposées, entre dans la guerre civile. Država da nas pomognu, da nam učinu sve što je za narod, da se spase djeca ta. Imam 3 unučad, nemamo nigdje ništa, nemamo. Elle apprend alors ce que signifient les mots horreur, épuration ethnique, destruction, désolation et désespoir. Des casques bleus sont envoyés sur place, le bataillon d'infanterie de Bihac en fait partie.
Fort de 1250 hommes, le bataillon d'escorte est implanté en 3 sites au sein de la poche de Bihac, suivant un axe nord-sud entre la République serbe de Krajina et la Bosnie serbe au sud de Bihac. Velika Kladuša, la base logistique, accueille tous les convois du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, transportant l'aide humanitaire destinée à la population, ainsi que toute la logistique permettant la vie et le soutien du bataillon. La base logistique de Velika Kladuša. Cette base logistique est chargée de soutenir le bataillon d'infanterie de Bihac et en plus elle accueille tout le soutien logistique nécessaire à l'humanitaire, dont ici vous avez une preuve par l'arrivée du convoi de ravitaillement de l'UNHCR. 4000 de la 2e compagnie. Cette base abrite également une compagnie d'infanterie motorisée sur VAB. C'est à Koralići, petite localité proche de la ville de Chazin, qu'est stationnée la base opérationnelle appelée OPS 1. Celle-ci se compose de 4 compagnies, dont un escadron blindé équipé de RC-90 ou Sage, une compagnie d'infanterie, une compagnie du génie et une compagnie de commandement entourant l'état-major du bataillon. Enfin, une compagnie de combat est installée à Bihac depuis l'instauration des zones de sécurité par l'ONU. Cette triple implantation permet au bataillon une occupation du terrain plus complète, un meilleur contact avec la population, ainsi qu'une appréciation de la situation à différents niveaux. Il y a un an, nos prédécesseurs arrivaient dans la poche pour escorter les convois humanitaires. C'était la mission initiale. En effet, à cette époque, les Serbes de Krajina bloquaient complètement les axes reliant la poche à la Croatie. Il avait donc été décidé de mettre en place un bataillon fortement armé pour assurer l'escorte des convois du Haut Commissariat aux réfugiés et leur permettre de franchir en toute quiétude ces fameuses Krajina.
Il faut souligner que cette escorte ne se limitait pas à la portion de trajet entre Zagreb et la poche de Bihac. Il convenait également de vérifier si la nourriture acheminée parvenait bien au destinataire. Le système suivant fut donc adopté. Un premier transport depuis Zagreb jusqu'au dépôt central de Velika Kladuša, assuré par des camions du HCR et escorté par le bataillon. Un deuxième transport depuis le dépôt central de Velika Kladuša jusqu'aux 5 dépôts régionaux. Velika Kladuša, Chazin, Buzim, Stiena et Bihac, assurés par d'autres camions du HCR et toujours escortés par le bataillon pour éviter des détournements. Un troisième transport, entièrement à la charge du bataillon, depuis les dépôts régionaux jusqu'aux nombreux points de distribution éparpillés dans la poche, 120 à ce jour. Au fil des mois, l'on s'est rendu compte que l'escorte en Krajina ne se justifiait plus. Elle a donc été supprimée. Nous nous sommes retrouvés avec davantage de moyens disponibles. C'est à peu près à la même époque que certaines entreprises sont parvenues à acheter des marchandises à Zagreb et nous ont demandé de les transporter ici. Compte tenu des moyens logistiques dont nous disposons, et du bien-être supplémentaire que ces marchandises pouvaient procurer à la population, cette demande a été acceptée. Ainsi donc, tout naturellement est apparu un deuxième volet à notre mission, celui du transport d'aide économique. Ce dernier couvrant plus particulièrement les besoins que ne pouvait satisfaire le HCR.
Par ailleurs, les moyens militaires n'étant que peu employés dans les missions d'escorte, il a été décidé de jouer un rôle plus direct dans le processus de paix. Ainsi, des postes d'observation ont été installés, des travaux d'aménagement du terrain effectués, des points d'observation permettant de contrôler le respect du cessez-le-feu ont vu le jour. Ici en mission d'observation et de renseignement sur, sur la ville de Bosanska-Krupa. Alors donc j'observe et je renseigne sur différentes positions et les activités des différents belligérants, serbes et bosniaques. Donc pour cela j'observe avec une paire de jumelles. Également je dispose d'un croquis qui retrace donc mon secteur d'observation et les différentes positions. Alors là, j'ai des feuilles de compte rendu sur lesquelles je note l'heure des coups, comme on entend là, l'heure des coups, le nombre de coups, l'azimut. L'azimut autant l'origine que la destination. Le type d'arme, et justement à propos de l'origine, eh bien, j'essaie de déterminer si c'est d'origine bosniaque ou bien serbe. Et je renseigne mon chef de peloton. Il s'agit de déterminer et de compter les coups de part et d'autre et d'essayer de déterminer, pour l'information du bataillon, qui prend l'initiative des tirs. Néanmoins, elle a pu être déterminée à certains moments puisque la position a déjà été prise à partie par les Serbes, notamment au canon de 40 mm. Ce qui explique qu'il a fallu demander au génie de créer un abri pour protéger les personnels en cas de prise à partie par un canon ou par une arme lourde. Nous avons pour consigne de riposter contre ces armes avec une riposte graduée. Étant donné qu'en face, à 2000 mètres de nous, il y a un char embossé qui a déjà tiré à proximité de la position. Les saguets sont là et sont prêts à riposter si on tire sur la position. Enfin, d'autres missions particulières ont été demandées au bataillon ou initiées par lui. Il s'agit notamment de travaux de dépollution du terrain, à Zagreb, mais aussi en secteur nord, particulièrement bouleversé par les combats depuis un an et demi. Il y a donc énormément de saloperies qui traînent, mines, munitions diverses. Et on a donc un travail de déminage très important à faire avant de pouvoir construire quoi que ce soit sur l'emplacement proprement dit. Bon, actuellement, la section est au travail depuis déjà 24 heures. Elle n'a trouvé des débris de mines anti-chars TMRP6, débris d'explosifs, débris d'allumeurs et débris de mines. Elle a trouvé également une grenade à fusil anti-char modèle 60 yougoslave non explosée.
D'autres mines ont été repérées sur des sections qui seront déminées d'ici une dizaine de jours. Il s'agit de mines anti-char TMRP6. On a pu apercevoir également une roquette LRAC plantée dans un arbre, a priori non explosée. Et il y a certainement encore dans la zone beaucoup d'autres munitions, mines ou munitions de LRAC ou de grenades non explosées qui traînent à droite ou à gauche. La restauration d'une partie du réseau routier interne à la poche, sans oublier la très active participation de la 2e compagnie à la résolution de l'affaire de Medak en Krajina du Sud, consécutivement aux événements du 9 septembre lorsque s'est produit l'offensive croate sur une zone serbe. Durant 6 mois, 12 pour certains, 1250 personnels ont œuvré de toutes leurs forces pour le rétablissement de la paix. Chacun, à sa place, à son niveau, à sa mesure, a permis au bataillon, dans la continuité du premier mandat, de remplir sa mission avec efficacité. Le professionnalisme, la disponibilité ont caractérisé les hommes et les femmes du bataillon. Ils auront montré, en toutes occasions, sans état d'âme, leur savoir-faire souvent dans des conditions très difficiles et délicates, ne voulant blesser aucun des partis en présence, tant il est vrai souvent qu'il est plus facile pour un soldat de faire la guerre que de maintenir la paix et la liberté. Plus de 21 000 tonnes d'aide humanitaire ont été acheminées, escortés et livrés, avec un total de 2 400 000 km parcourus. Des heures et des heures d'observation, de jour comme de nuit. Des périodes plus tendues, où il a fallu, sans violence, montrer sa puissance et sa détermination, permettant à ces soldats de la paix d'être respectés de tous les belligérants. Des moments de fierté et de joie intense, mais aussi de solitude, de mélancolie tellement humains. À l'heure des bilans, les hommes et les femmes du BIP 2 n'ont rien à envier à d'autres armées professionnelles, appelées ou engagées. Cadres et soldats ont d'avril à octobre 1993 servi les Nations Unies comme on sert sa patrie,
ne faisant que confirmer la valeur de nos anciens, de notre armée et de la grandeur de la France. C'est une des principales missions du bataillon d'infanterie de Bihac en Bosnie-Herzégovine. Il y a 107 points de livraison que nous ravitaillons régulièrement. C'est une des missions principales de la compagnie de soutien logistique. Ovo će biti jedna slika na kojoj ti radiš. Ovo je grad. Niko to. Pravi sam hiknut tam. Toga piše. Nije, ovo je za ove i neki to nešto su odlani ovdje, godinu dana, ne redovne.
nije, Boga mi, dođe. Kad ovako dođe, mi ćemo davati. Daj, ote, daj, nema veze. Ne mogu, detergent, to je prah detergent. Da, ide za čaj. Ne. Ide ovo. Ide. Mam góry, właśnie, ale on nie czekaj, ovo je... Aha, jebeš to da. Mott, il vient de derrière celui-là? Ah ouais, il vient de là. Ah. Les compagnies et la compagnie de commandement peuvent également escorter les camions du Haut Commissariat aux réfugiés sur les divers dépôts régionaux, comme ici à Bihac. Bihac est une ville en guerre, mais les gens continuent à vivre. Les ouvertures des maisons sont barricadées de bois, de moellons ou de sacs de sable. Les obus tombent régulièrement. Pour assurer le bon déroulement de ces missions à caractère humanitaire, il est souvent nécessaire de mettre en œuvre certains savoir-faire tactiques. Ici, une section de la 4e compagnie en observation. Ouais. En bas de Derrière le pylône là, Ouais. avec la maison à face blanche là. Affirmatif. Vous voyez le mouvement de terrain qui est là-bas, vachement boisé. Ouais. Vous voyez où il finit à droite là? Attends, mouvement de terrain, je me dis, ouais. Ouais, il descend, le grand mouvement de terrain qui descend. Il arrive en bas, il est apparu là. Vous voyez maintenant 5 doigts à droite, une piste blanche caractéristique là. La piste blanche. Vous voyez la piste blanche? Ouais, alors. Bon, alors, le véhicule est parti actuellement à 5-6 km au nord-est de Velika Kladuša et la section a reçu pour mission d'observer et renseigner face à une direction. Environ à 500 mètres de nos positions, nous avons les lignes bosniaques et de l'autre côté d'un Talveg sur les mouvements de terrain, les lignes serbes. Alors ces gens-là sont en train de s'observer mutuellement et de se prendre à partie par des tirs d'artillerie et des tirs d'armes automatiques. Notre mission à nous est de noter les mouvements et de relever ce qui se passe. Nema uniforme, tiens. J'arrive à faire, il m'a sorti. Il me changeait avec le pays français. Là, sur mouvement de terrain, un poste d'observation assuré par la compagnie de commandement.
120? Yeah. Les échanges avec les différentes parties sont souvent difficiles, mais avec de la bonne volonté, tout arrive à s'arranger. Beaufort. Yes, Beaufort. On Goliath. Mais tire sur en bas ou What? Flaque village? Par contre, les coups qu'on n'a pas dit au frère, c'est que le mortier part directement de 12 heures. Mais où, c'est vrai que nous va bien. Et ils sont repartis d'ici pour aller là-bas au fond? Et ils y sont encore? Ils n'ont jamais vécu en bas. La section SATCP, avec ses missiles Mistral, rattachés à la CC, assure également des missions de surveillance et de protection antiaérienne. Chacun à son poste, chacun à sa place, l'aide humanitaire nécessaire à la vie de toute la population n'est assurée que grâce à cette occupation du terrain. Les savoir-faire militaires sont indispensables. La population locale, très sensible à notre action, nous réserve toujours un très bon accueil. C'est malo. C'est bon ça, hein? Ouais. Ça a un goût de quiche Lorraine. Un peu. Des gâteaux aux œufs. Викинь кучу, как он заехал. Это да. On va chercher à goûter? Ouais, ouais. Я бы походу сразу прямая когда хат. Кто хат? Ты как в других. Я вот. Merci, Égal. Bouillerai. Parfait. Bah, j'étais voir la frontière. Les échanges avec l'armée bosniaque du 5e corps de Bihac sont fréquents. Nos démonstrations de tir dévoilent avant tout notre puissance de feu, qui pourrait être utilisée, si nécessaire, pour notre protection ou la protection des zones de sécurité.
conséquent. Je vous recommande de vous boucher les oreilles. Ja vam savjetujem da bušite uši. Le général Morillon a fait une courte visite à la base opérationnelle d'Ops 1. In order to consolidate the ceasefire on the ground and to give the necessary time for the... Combien de temps que vous m'attendiez là 5 minutes, mon général. C'est bien. Kako je vam život? Ništa ne znam, griota i sramota. Da se pratim da nema ništa, ja sam došla, ako nađe ti što ja danas.
Bataillon d'infanterie de Biatch rassemblé. À vos ordres, colonel. Nous célébrons aujourd'hui notre fête nationale. À cette date du 14 juillet sont associées des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité qui nous paraissent universelles. Mais la tragédie que vit ce pays, au sein duquel se déroule sous nos yeux une guerre absurde et inhumaine, montre qu'il n'en est malheureusement rien. Cette situation doit nous interpeller doublement. Depuis maintenant près de 3 mois, et dans le droit fil de nos prédécesseurs, nous aidons une population assiégée à survivre. Je sais que le bataillon fait déjà beaucoup, et que tous, vous ne comptez pas votre peine. Mais il nous faudra aller encore au-delà et diversifier notre action. C'est à ce prix-là seulement que nous remplirons pleinement la mission d'assistance humanitaire qui nous a été confiée. Par ailleurs, la situation que nous vivons doit nous inciter à la réflexion. Aucun pays, le nôtre moins que tout autre, n'a la certitude d'échapper à ces accès de fièvre dont les conséquences sont toujours dramatiques. Ces valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité ne sont jamais définitivement acquises. Sachons à l'occasion nous en souvenir. Nous arrivons maintenant à la moitié de notre séjour. Je compte sur vous pour que le bataillon continue d'accomplir avec rigueur et efficacité sa mission. Et je suis sûr qu'à la fin de ce séjour, nous aurons peut-être beaucoup donné, mais nous aurons sûrement beaucoup appris. Au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Sergent Emmanuel, au nom du ministre de la Défense, nous vous décernons la médaille de bronze de la Défense nationale. Sergent Reversin, au nom
nom du ministre de la Défense, nous vous décernons la médaille de bronze de la Défense nationale. Sergent Merlin, au nom du ministre de la Défense, nous vous décernons la médaille de bronze de la Défense nationale. Sergent Lepage, au nom du ministre de la Défense, nous vous décernons la médaille de bronze de la Défense nationale. Félicitations. Ouais. Fermez le bord. Thank you.